Enfin! On a des news concernant l'avenir de DB Super. Par contre, elles sont extrêmement troublantes. C'est une version parodique, plus enfantine de l'histoire de Dragon Ball. Des débuts à sa rencontre avec Bulma jusqu'à la fin, où il part avec Oob du 28e Tenkaichi Budokai. Alors faut savoir que pour l'instant il y a 10 tomes, c'est pas fini. Et puis malheureusement, vu qu'il y a eu le décès d'Akira Toriyama, j'ai l'impression que c'est un peu en stand-by. Donc on aurait un web animé sur ça. J'ai envie de dire, j'attends de voir. Ça peut être très cool. Ça peut être très cool. Vous voyez, je suis ouvert d'esprit. Ça peut être très cool. Une version animée de ça. Plus enfantine. Bon, ok, on attend de voir. Moi je suis ouvert. Moi, je me dis, ça peut être bien s'il y a une bonne animation. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Ça peut même... Et c'est peut-être triste à dire, c'est peut-être la meilleure news de ces rumeurs. Deuxième grosse news concerne le côté jeu vidéo, à savoir une potentielle suite à Dragon Ball Z, Kakarot. Alors pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne connaissent pas Dragon Ball Z Kakarot, voici encore des images. Dragon Ball Z Kakarot, plus vu du point de vue de Goku, développé par Cyber Connect 2, qui étaient responsables bien sûr des magnifiques Naruto Storm. Alors on aurait la suite de DBZ Kakarot. Alors DBZ Kakarot, il est loin d'être incroyable, il est pas nul non plus, je dirais qu'il est assez moyen. Graphiquement, il est assez bien. Alors là, j'ai envie de dire, j'espère que ce sera une exclue des générations actuelles, à savoir PS5 et Xbox Series X. J'espère, enfin on espère un peu quand même, hein, qu'on puisse avoir de la puissance. Et donc, ce serait la suite de Kakarot, adaptant les événements de Dragon Ball Super depuis le début. Et toujours développé par Cyber Connect 2. Et en parlant de DB Super, c'est la grosse news. La news qui va faire grincer des dents. Qui va faire se faire taper. Se faire taper la tête contre les murs pour les gros fans de DBZ. DB Super. Enfin, la licence Dragon Ball, plus précisément. On attendait toutes et tous la suite de DB Super, à savoir l'adaptation animée de l'arc Moro, qu'on attend quand même depuis, depuis 2018, mais c'est pas depuis 2018 l'arc Moro. En fait, on attendait l'animé, l'adaptation du manga, à la fin de l'arc Moro. On l'a pas eu. Donc on s'est dit peut-être qu'ils attendent deux arcs pour commencer à adapter. À la fin de l'arc Granola, on l'a pas eu encore. On a eu le film Dragon Ball Super Héros, qui est bien. C'est un bon film. Il aurait pu être largement meilleur, il y a pas mal de défauts. Gohan Beast, Gohan qui a fait quelques pompes dans son jardin et transforme la transformation Beast qui atteint le niveau de Goku, Migate no Goku et Vegeta Ultra Ego, à savoir que Goku et Vegeta s'entraînent tous les jours avec Whis et Beerus. Mais voilà, Gohan il est tellement cheaté qu'il a même pas besoin de s'entraîner sérieusement en fait. Il fait des pompes dans son jardin, il attend le niveau de Goku et Vegeta qui s'entraînent tous les jours avec des dieux et des anges. Mais bon, voilà. On va passer outre, c'est du grand n'importe quoi. Toyotaro nous a sorti suite à ça une énorme dinguerie. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu la transformation de Piccolo, Orange Piccolo. À savoir que Shenron lui dit oh, oui, je te donne un boost de puissance. Donc on s'est dit peut-être il a atteint le niveau SSJ Blue. Eh ben non, suite au film, on a eu quoi? Une interview de Toyotaro disant que, eh ben, vous savez quoi? Piccolo Orange, il a le niveau de Goku Ultra Instinct, Vegeta Ultra Ego, Broly et Gohan Beast. À partir de ce moment-là, on se dit, bon, Toyotaro il s'en fout complètement de l'échelle des puissances, mais bon, on le savait, hein. On a quand même eu Kame Sennin qui s'étape contre Jiren et qui a évité des coups de Jiren. Hein, qui a surpris Jiren en termes de vitesse. Oh, il a esquivé mes coups, incroyable. À partir de ce moment-là, on se dit, bon, l'échelle de puissance c'est de grand n'importe quoi. Ce qui est encore pire, c'est que dans le film, on a eu Piccolo qui s'est fait tabasser par Cellmax et Gohan qui a tabassé Cellmax.
Et donc suite à ça, tu me dis, ah, Piccolo Orange, il est au même niveau que Gohan Ultime. Déjà, ça tient même pas avec le film, et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, et donc on aurait un remake. Et là, vous allez me dire, le remake de Dragon Ball, enfin, on l'attend depuis 20 ans? Non. Quoi, encore le remake de DBZ, on a eu Dragon Ball Kai? Non. Non. Tu as pas mis un remake de DBGT? Non. Quoi, mais il reste qu'une série? Ouais, ouais. On aura le remake, et c'est la plus grosse rumeur qui circule de plus en plus. On aurait le remake de DB Super. Alors, vous voulez savoir ce que j'en pense? Vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense d'un remake de DB Super? Pourquoi? Qui a demandé ça? Qui veut ça? Qui veut ça? On sait tous que l'animation de DB Super, elle est assez catastrophique au niveau de plein d'épisodes. Mais à part ça, on n'a pas envie de revoir DB Super en fait. On a envie d'oublier DB Super. Parce que DB Super, si on nommait l'arc Zamasu et quelques moments de l'arc du tournoi du pouvoir, DB Super, c'est loin d'être ouf, hein. C'est très très loin d'être ouf, hein. Hein, on a quand même eu le retour de Freezer, qui s'entraînait 4 mois. Freezer qui était même pas au niveau Super Saiyan 1. Et qui a atteint le niveau SSJ Blue. En s'entraînant 4 mois. Ok. Donc il est passé de niveau SSJ1. On va dire SSJ1 parce qu'il y a Mecha Freezer. Selon les sources, Mecha Freezer il est plus fort que Freezer de base, donc peut-être il a... Mais même là on n'est même pas sûr qu'il a le niveau SSJ1, mais il attend le niveau SSJ Blue en fait. Ok. Il s'est entraîné 4 mois. Ok. Donc pourquoi en fait Freezer il s'est pas entraîné avant de venir sur Terre? Avant de venir se faire découper par Mirai Trunks? Parce que s'il s'était entraîné, il aurait le niveau SSJ Blue, même plus. Donc vous voyez que ça n'a aucun sens. Et on a eu pas mal de dingueries. On a eu Goku qui s'est pris une balle, un petit laser, il était en PLS, il a failli mourir. On a eu Kefla. On a eu Kale, qui a un niveau de taré. Enfin, plus dans l'animé, hein, plus dans l'animé. Parce que Kefla, elle a fait match nul avec Gohan, hein, dans le manga. On a eu des dingueries au niveau des échelles de puissance, ça n'a aucun sens. On a eu Goku surtout qui est teubé. On a eu plein de dingueries, on a eu tellement de dingueries dans DBS. Et en fait, j'ai envie de dire, peut-être que la Toei c'est Itachi. Hein. Peut-être que la Toei c'est Itachi au début de... Enfin, dans son introduction dans Naruto. Hein, Itachi qui faisait subir à son petit frère le Tsukuyomi, à 7 ans, hein, qui lui a fait revivre la mort de ses parents et tout son clan pendant plus de 5000 fois. Hein, peut-être. Hein, ce Itachi qui a torturé Kakashi pendant 72 heures. Voilà. Hein, le méchant, enfin le gentil, c'est lui le gentil. Hein, peut-être que la Toei c'est ça, hein, peut-être qu'ils veulent nous faire vivre un cauchemar à l'infini. C'est bon, on a passé début super, vas-y, passe à l'arc Moro. Il y a des défauts dans l'arc Moro, c'est pas le meilleur arc du tout, mais ça peut être très très bon en animé. Ça peut être très bon. L'arc Granola aussi, ça peut être très bon en animé. Non. Ah, vous voulez ça? Non. Non, on va revenir encore. Et vous allez vous rebouffer du DB super. Oh là là, non. Non, c'est bon. Pourquoi vous faites ça? En fait, les fans demandent la suite de DB Super, à savoir que l'adaptation de l'arc Moro et l'arc Granola, et non, la Toei vous dit, bah non. Bah vous attendez, bah non en fait. On va vous faire revivre encore DB Super. C'est un cauchemar. Alors moi j'attends, j'espère que c'est faux. Parce que moi je voulais Enfin on voulait tous, depuis qu'on a vu... Enfin, même avant ça, on voulait le remake de Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball. Hein, du début, sa rencontre avec Bulma, jusqu'au 23e Tenkaichi Budokai. Hein, et sa victoire face à Piccolo. On voulait tous ça. Bah, eux, ils disent non.
Non, non, vous allez vous allez vous rebouffer l'une des pires séries Dragon Ball. Avec DBGT, mais DBGT c'est encore pire. Non, vous avez passé ça, non, vous allez encore vous remanger ça en fait. On peut avoir la suite? Non, 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 vous allez vous rebouffer DB Super. Voilà. Vous allez pas sortir du Tsukuyomi d'Itachi, vous allez pas sortir. Là c'est l'Izanami là. Là c'est l'Izanami d'Itachi. C'est une boucle sans fin. On peut sortir... Non, non, non. Vous allez pas sortir de ça. Alors qu'il y a quand même trois arcs de diff. Hein. 3 arcs. Que Moro, l'arc Granola et l'arc Dragon Ball Super Super. On va dire deux bons arcs et un petit arc. Mais non. Non, non. Vous allez pas avoir ça en fait. On pourrait le faire, hein. On pourrait vous faire plaisir, mais non, vous allez rebouffer DB Super. C'est un cauchemar. Franchement, c'est un cauchemar. J'espère que ces rumeurs sont fausses. À part pour les 2 autres, mais la rumeur sur Dragon Ball Super Kai... Alors, Super, on a réglé l'animation. Super, on va mettre plus d'efforts que dans Dragon Ball Kai. Dragon Ball Kai, ça passe. Hein. Moi, le gros défaut de Dragon Ball Kai, et c'est pour ça que je préfère DBZ, c'est les musiques. Mais sinon, le rythme, il est meilleur dans DB Kai que dans DBZ. Donc dites-moi ce que vous pensez de ces rumeurs en commentaire. Alors je récapitule 3 grosses rumeurs. L'adaptation web animée du manga Dragon Ball SD. Ensuite on aurait, je vais mettre au conditionnel, la suite de Dragon Ball Super, enfin la suite de Dragon Ball Z, Kakarot qui serait l'adaptation de DB Super encore. Ah, alors, ils ont un problème avec DB Super. Donc on aurait la suite, quoi, on aurait la suite. On aurait DB Super version Kakarot. Donc Dragon Ball Z Kakarot. Enfin Dragon Ball Super Kakarot 2. Dragon Ball Super Son Goku. Donc la version RPG par Cyber Connect 2. Et on aurait le remake de DB Super que personne n'a demandé. DB Super Kai. Ok. Cauchemar. Cauchemar surtout la dernière... Enfin... J'ai envie de dire surtout. La dernière news, j'espère qu'elle est fausse. La dernière news, j'espère qu'elle est juste fausse. Merci, au revoir. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez au maximum ces news, ces rumeurs. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. À la prochaine.